till the sky was falling. Held my breath so every single star had a light on my mind. I never saw it come. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flosstube du mois de juin. Alors, j'espère que vous avez eu un agréable mois, que vous avez bien profité, soit de broder, soit de l'extérieur, puisque nous, finalement, nous avons pu bénéficier d'un très joli temps ce mois-ci. On va pas se plaindre. Il y a mieux, bien sûr, mais ce mois-ci, ça a été. Alors, finalement, ça nous a permis de sortir beaucoup plus de notre grotte. On a profité. On a profité également du jardin, mais il y a du travail au jardin, plus le potager. Nous avons fêté également la fête des pères, bien sûr, comme tout le monde, et notre anniversaire de mariage, mon mari et moi, et également l'anniversaire du fils. Donc, on a été fortement occupés ce mois-ci. J'ai quand même pu broder, j'ai brodé sur 2 toiles estampées et 13 toiles en point compté. Alors c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement tout de même, puisque on va quand même profiter un peu plus de l'extérieur. On verra, mais en tout cas, niveau toiles estampées, je ne vous les présente pas aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'ai très peu avancé. Alors, j'ai un peu avancé sur Alice et les oursons au bord de l'eau, que je fais en duo avec Laure de la chaîne Les Petites Croix Fantastiques, ou Petites Croix Fantastiques peut-être, je ne sais plus. Et finalement, sur ces 2 toiles, je n'ai brodé que 200 points environ, 300 maximum. De toute façon, si je vous les présente, ça ne se verra pas puisque je faisais un fil et je le finissais. Je n'étais pas concentrée dans un seul endroit. Excusez-moi, mon chien est en train de boire. Il fait un peu de bruit. Donc, il me trouble un peu. Oui, qu'est-ce que je disais? Alors, quand c'est pas le téléphone qui sonne, c'est le chien, parce que ça fait déjà 2 fois que je recommence, tout de même. Enfin bref, donc je vais reporter bien sûr la présentation des toiles estampées, je pense, en fin d'été, alors soit sur le Flosstube du mois d'août ou septembre. On verra ce que j'ai avancé sur ces toiles, puisque ces toiles, vraiment, je les fais exclusivement devant la télévision le soir, mais je ne suis plus devant la télévision le soir parce qu'il fait beau, donc on fait autre chose. Et finalement, on traîne un peu, on profite, comme tout le monde, du beau temps, des journées, des belles journées plus longues. Donc voilà, je vous présenterai ça ultérieurement. Par contre, au niveau des toiles en point compté, j'ai 4 nouvelles toiles, bien sûr. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de commencer de nouvelles toiles. Donc, ça me fait un certain nombre de toiles en point compté que j'ai débuté, plus de 20 maintenant. Donc, forcément, vous ne les verrez pas tous aujourd'hui. Alors, j'espère pouvoir, au fil du temps, quand même, toucher à toutes les toiles sur plusieurs mois, mais sans en laisser, bien sûr, de côté. Mais on verra. Je ferai de mon mieux. On commence de suite. Alors, je débute par une toile qui fait partie d'un kit que ma fille m'a offert à la fête des mères. C'est une jeune fille. C'est assise au bord d'un puits. De toute façon, je vous mettrai bien sûr l'image à l'écran. Voici ce que j'ai fait sur cette toile. J'ai fait 1603 croix. Alors, cette toile est en 14 CT. Alors, ça doit être oui, une toile un peu beige, écru beige. Elle a 48 couleurs, un mélange de couleurs. Vous avez 3 couleurs pour le backstitch en un brin et 2 brins, et vous avez une couleur pour le point de nœud. Très chouette à faire. Bon, c'est un début de toile, mais très chouette début. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je me suis bien amusée dessus. Elle est très bien convertie, sans souci.
Mais j'ai hâte de continuer pour en voir un peu plus. Alors, toile suivante que je vous présente, c'est mon sampler sur toile noire. Alors, c'est une grille que j'ai eue sur Etsy. Je ne me souviens plus sur quel créateur ou créatrice je l'ai eu. Je vous mettrai bien sûr le nom à l'écran. Le mois dernier, j'avais avancé ici. De toute façon, je vous mettrai également la photo précédente. J'ai fait ce carré très très joli. Vous avez 9 couleurs. Je fais sur une toile noire en 16 CT et j'ai fait 1570 croix. Ouais, ce carré fait quand même 1570 croix. Pas mal. J'aime beaucoup travailler cette toile. Franchement, c'est très appréciable. Alors pour l'instant, on est en été. Donc forcément, il fait beau. Avec la clarté de l'extérieur, c'est sympa. Je verrai cet automne et cet hiver avec la lumière artificielle ce que ça donne. Mais franchement, oui, j'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, sur cette toile, je vais être rejointe par Stéphanie de Toronto. Stéphanie, avec qui maintenant j'ai de bonnes discussions. Elle m'a, je dis Stéphanie de Toronto parce que la première fois qu'elle m'a envoyé un petit message par mail, et c'est ce qu'elle disait. Elle disait coucou, c'est Stéphanie de Toronto. Donc maintenant, quand je pense à elle, ça vient de suite. Elle va me rejoindre puisque elle attendait sa toile. Donc nous le ferons en duo, mais voilà, on fera à la cool. Elle le fera à son rythme, puisque moi je suis avancée sur cette toile. C'est vrai que avec Stéphanie, on a prévu quelques petits duos. Certaines, elle va me rejoindre sur certaines de mes toiles, et bien sûr, moi, je vais la rejoindre sur une toile également, puisqu'elle m'a donné envie. Elle m'envoie des photos de ses réalisations. C'est super sympa. On peut échanger. Elle peut me montrer ce qu'elle fait et on peut discuter broderie. Voici pour cette petite merveille. J'adore. Franchement, j'adore. Le point de croix suivant que je vous présente, c'est mon patchwork que je fais en duo avec ma petite binôme Nathalie. C'est notre second duo. Alors, j'ai fait ces 2 premiers carrés le mois dernier, au mois de mai. Et ces 2 carrés ici, ce mois-ci. Alors, j'aurais pu continuer ici, comme l'a fait Nathalie. Je vous mets sa photo à l'écran. Mais j'étais une petite filouse parce que elle avait un gros carré ici. Alors, je ne sais pas combien elle a fait de points. Mais je me suis dit, ouh là là, ça va être quand même assez important en nombre de points et ça va me prendre plus de temps. C'est vrai que là, déjà, j'ai fait 1431 croix pour ces 2 carrés. J'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai changé, bien sûr, la couleur de ce fil, qui est plus un rose. Oui. Un rose. C'est la couleur 760, si je ne m'abuse. C'était un marron à l'origine. Alors, vous voyez sur la photo de Nathalie, elle a conservé la couleur initiale avec sa belle photo et sa jolie fleur qu'elle a mise pour faire une jolie photo. Voilà. Alors, on s'amuse beaucoup. Moi, je suis ravie de faire mes duos avec Nathalie. En plus, on a des conversations. On part dans tous les sens. C'est de pire en pire. Mais je pense maintenant continuer ici quand même. Je vais faire ma courageuse et je vais faire le gros carré qui, je vous dirai combien de points il fait. Puisque vous avez en fait 3 tailles de carrés. Vous avez ces derniers qui sont les intermédiaires, je dirais. Vous avez des plus petits et des plus grands. Donc j'essaierai voilà, de voir en fonction des mois. Voici pour mon patchwork.
Alors, la broderie suivante que je vous présente, c'est bien sûr celle du couple enlacé. Alors, j'ai retiré ma toile du cul-snap, puisque je vais le bouger, hein. Je n'étais pas arrivée totalement au bout. Je vous montre bien sûr à l'écran. Je vais mettre, oui, voilà. Peut-être que je vais le mettre sur le côté pour vous montrer ce que j'ai avancé. Alors, j'ai vraiment essayé de descendre ici au maximum et j'ai avancé ici. Alors, combien de croix ai-je fait? J'ai fait 1575 croix sur cette toile, mais elle va super bien faire, hein. C'est vraiment, je dirais, ma toile relax où, quand je la prends, je brode. Elle est très facile à faire. Et j'adore les couleurs. Vous voyez, très très chouette. Moi, je m'amuse bien sur cette toile. Il faut alterner, hein. Parfois, vous avez des broderies un peu plus qui vous donnent un peu, qui vous demandent un peu plus de concentration. D'autres, ça va un peu mieux. Très très chouette. Alors, enfin, j'ai commencé à travailler sur de l'étamine. Je vous montre ça. De toute façon, vous avez vu mon diagramme, je l'ai présenté dans la vidéo précédente qui était une vidéo achat. J'avais acheté un diagramme, hein, avec un love dessus. Il était noir, bien sûr, sur blanc. Alors, cette toile, je ne me souviens plus la couleur. Ce n'est pas du vrai blanc. Ce n'est pas du blanc cassé. Alors, je ne me souviens plus la couleur de la toile. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Je vous le mettrai à l'écran si je retrouve sur mes factures la couleur de la toile. Alors, c'est une Lugana 10 fils que je fais en 2 brins sur 2. Voilà. 2 sur 2. C'est vrai que ça fait de jolies croix. Je pense que ça peut être équivalent au 14CT si je ne me trompe pas. Ça se peut, hein, que je me trompe. Parce que je n'ai pas du tout l'habitude avec l'étamine. C'est mon premier projet. Alors, je trouve pas ça compliqué de passer un trou et puis faire sur 2 fils de trame, hein. Alors, le petit problème que moi je rencontre, c'est surtout comme c'est impartiel, que vous avez plusieurs éléments sur la toile à disposer. J'ai eu un peu de mal. Alors, je me suis trompée, hein. J'avais décalé lorsque j'ai commencé à faire ici en dessous. J'avais décalé sur une demi-croix. En fait, j'avais décalé sur le. Ici, je pense que c'était le love, hein. Il n'était pas au même endroit que cette croix supérieure. Je ne sais pas ce que j'avais fait, donc j'ai dû tout redéfaire, bien sûr. Merci, merci. Je me suis pas aperçue tout de suite. Alors, j'ai quand même dû bien défaire un bon nombre de croix. Mais voilà, hein, c'est l'apprentissage. J'aime beaucoup. Alors, c'est un fil multicouleur. Ouais, multicouleur. Je ne sais plus le numéro. Ça doit être le... attendez, je vais le montrer. Alors, c'est un fil DMC 4517. Très chouette. Je voulais vraiment quelque chose de simple. Alors, sur de la 10 fils, c'est vraiment peut-être moins compliqué sur de la 12.6 puisque c'est beaucoup plus petit, hein, la 12.6. Je le ferai peut-être ultérieurement parce que j'ai plusieurs coupons de la Murano 12.6. Donc, peut-être dans pas longtemps, je commencerai une grille sur ce genre de toile. Petite toile qui est en fait un kit que j'ai acheté sur AliExpress. C'est mon Gold Fishes. J'ai fait 477 croix sur cette toile. Alors et puis j'ai fait bien sûr un peu de backstitch, hein. Vous en avez ici tout le long. Vous en avez dans le poisson ici et également dans la libellule ici également. Alors, après avoir fait des croix, je voulais commencer à mettre des perles pour voir un peu voilà, le rendu et puis aussi me faire un peu la main pour les poser, hein, parce que c'est pas non plus hyper simple. Et c'est vrai que ça m'a un peu bloqué. J'ai un peu arrêté puisque
Voilà, ce genre de perles, vous en avez ici, hein, bien sûr. Ici, j'ai le corps de la libellule. J'en aurai également ici. Je pense que j'en ai un peu partout. Je trouve que ça fait beaucoup, peut-être. Je sais pas. Moi, je suis pas pour en avoir partout, hein. J'aime les perles, mais il faut que voilà, ce soit assez soft. Et là, j'ai l'impression que ça va être faire très lourd en perles. Alors, je me demande si je ne vais pas faire tous les points de croix avant et ensuite voir ce que je pose comme perles. Alors, je me demande si déjà je ferai bien sûr le corps des libellules, mais ensuite, je ne sais pas si je rajouterai toutes ces perles-là, si je vais les défaire, je ne sais pas. J'en ai encore à positionner, je pense, pas mal ici. Je pense qu'il y en a également là. Je vais voir. Je vais voir. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Pour l'instant, moi, je trouve voilà, ça me plaît moyennement. C'est pourquoi je ne veux pas, parce que en fait, vous en avez partout, hein. Ici, vous en allez en avoir ici, ici. Je pense qu'il y a aussi une grosse fleur centrale qui en aura. Ça fait chargé en perles et ça me plaît moyennement. Et c'est pas simple à poser en plus, hein. C'est pas très simple à poser. Ça m'a pris du temps à poser toutes ces perles ici. C'est vrai que j'aime beaucoup hein, l'impression que ça donne pour la libellule, mais le reste, j'ai un doute. Alors donnez-moi votre avis si comment vous voyez les choses. Je pense que je vais quand même faire tous les points de croix d'abord et ensuite réfléchir à ce que je fais, si je pose toutes les perles ou pas. Mais super sympa à faire, hein, franchement. J'adore broder cette petite toile. Elle va super bien à broder. J'aime beaucoup la toile, hein, je vous l'avais dit la dernière fois. Très très chouette, c'est très joli. Alors, j'ai également avancé mon Alice en bicolore. Alors, hop. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. C'est vrai que ça remonte au début du mois. Je me demande si j'ai pas fini le mot rabbit. Je me demande si j'ai pas fait un peu de papillon quand même. En tout cas, j'ai fait aussi la bordure ici. Je pense, oui, avoir descendu également ici. De toute façon, vous verrez la photo précédente hein, que j'ai prise. Alors, je ne sais plus si il y a plusieurs mois que je n'ai pas travaillé cette toile. C'est vrai que dans mon idée, puisque j'avais fait mes dragons monochromes le mois dernier, je pensais faire cette toile en alternance avec les dragons. Voilà, un mois l'une, un mois l'autre. Donc celle-ci c'était pour juin et je pense reprendre mes dragons si je peux ce mois-ci puisque nous sommes le 1er juillet. Ouais. Mais j'adore faire cette petite broderie, hein. Franchement, je me régale. Je suis à 60,51%. Attendez, je montre pour que vous voyez en entier. J'ai fait 1142 croix sur mon Alice. Voilà. Je suis contente, hein, 60%, oui. Ça commence à avancer sérieusement. Alors, cette couleur-ci, je ne sais plus, est-ce que je les ai marquées? Oui, c'est du 326 et la couleur bleue, c'est du 796 que j'ai choisi puisque ce n'est pas les couleurs initiales préconisées pour le monochrome. Très chouette, j'aime beaucoup. C'est une toile, alors c'est une toile blanche bien sûr, en 18 CT. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. In your arms, I find my home. Alors, j'ai également commencé une nouvelle toile. Vous avez vu bien sûr dans ma vidéo achat précédemment que je présentais un petit renard qui boit du café. Moi je dis du café puisque je suis une grande amatrice de café, donc bon. Peut-être chocolat aussi puisque j'aime beaucoup boire mon petit chocolat à 4 heures.
Et j'ai commencé cette petite toile qui est vraiment un petit bonheur à faire. Alors, elle a 49 couleurs, 7 mélanges et vous avez aussi 7 points arrière à effectuer sur cette toile. Alors, le point arrière n'est pas énorme à faire, hein. Vous avez quand même 7 couleurs, mais il n'y en a pas énormément. Je le fais sur une toile blanche en 16 CT. Elle est partielle, je dirais, oui, c'est une partielle, mais pas un gros partiel, hein, puisque elle est quand même assez dense à faire. Très, très chouette. Vous voyez, j'ai fait alors j'ai fait le premier petit carré. Je vous ai pas dit peut-être combien de points j'avais fait. J'ai fait 933 sur cette toile. J'avais très envie, hein, de continuer, mais j'avais d'autres toiles que je voulais avancer. Alors, cette petite grille, je vais vous la mettre en barre d'infos puisqu'il y en a énormément qui m'ont demandé où je l'avais eu. Donc, c'était sur Etsy. Je n'avais pas mis, bien sûr, les liens en barre d'infos. Je suis un peu feignante pour ça. Mais cette fois-ci, je vais essayer de vous le mettre. Comme ça, si ça vous intéresse, vous l'aurez à disposition. En tout cas, moi, j'adore déjà. Ouais, très, très chouette. Alors, une toile que j'ai beaucoup de plaisir également à travailler, c'est ma jeune fille rousse. Je dis rousse, mais bon, vraiment, c'est très flamboyant, hein, ses cheveux. J'ai fait sur cette toile 1129 croix. Donc, je pense avoir fait ici, hein, cette mèche-là. J'ai fait également du demi-point, puisque vous avez pas mal de demi-points dans le fond, avec un fil, 2 fils. Pas évident, parce que c'est vrai que pour une couleur, vous faites du point de croix. Pour la même couleur, vous faites du demi-point avec un fil et 2 fils. Et parfois, quelquefois, je me suis trompée. J'ai dû tout redéfaire. Ça m'embêtait de laisser comme tel si j'avais fait une erreur. Voilà, très très chouette. J'aime beaucoup, hein. J'en suis à 23,84%. C'est une toile que je vais faire également en duo, disons que je fais en duo avec, je dis des bêtises, que je fais en duo avec Stéphanie. Stéphanie qui a commencé la toile après moi, donc elle est moins avancée bien sûr, puisque c'est moi qui lui ai donné envie, voilà, de la prendre. Et nous faisons notre petit duo ensemble. Elle a commencé, elle est déjà bien avancée, hein, pour un début de toile, puisqu'elle n'est pas seulement sur cette toile-là, hein, donc attention, hein. J'aime beaucoup, elle est très belle, très très estivale. J'aime beaucoup la faire. C'est vrai que l'impression que vous avez ici pour l'herbe, c'est très chouette. Alors, j'ai pas encore fait le backstitch, hein. C'est vrai qu'il y a encore du backstitch à faire. Je pense que je vais faire ouais, je vais finaliser ici peut-être avant de commencer le backstitch ici. Je verrai. Alors, autre toile que je vous montre avec une petite fille rousse également. C'est bien sûr ma fille rousse. Là, je l'ai retirée également du Q-snap pour pouvoir faire bien sûr l'arrière du fauteuil, puisque j'ai fait les 2 coussins sous la tête de cette petite fille endormie. J'ai bien sûr également commencé ici en haut, vous voyez ici, j'ai fait les 2 coussins. Voilà, ça va pas bien. Voilà, ici, hein. Je ne sais pas combien de points j'ai fait, puisque j'ai à peu près calculé, je dois être environ à 600-650 points. C'est vrai que j'aimerais, dans le meilleur des cas, hein, j'aimerais pouvoir terminer au moins les croix sur cette petite fille au mois de juillet, puis au mois d'août, hein, de finaliser les points arrière. C'est un, voilà,
c'est mon rêve. Non, c'est pas mon rêve, mais ouais, c'est mon espoir, mais je suis pas sûre d'atteindre cet objectif, puisque j'ai pas mal de projets qui vont arriver. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie, j'adore. Avec ses livres, hein, à ses pieds endormis, très confortablement. Pas simple à faire, mais vraiment un bonheur à faire tout de même. J'adore quand c'est complexe, hein. Je vous l'ai déjà dit, ça ne m'ennuie pas d'avoir beaucoup de backstitch. Là, c'est des 3/4 de points. Ouais, vous avez des demi-points. Alors, pour la robe, hein, vous aviez les demi-points, voilà, d'un sens et d'un autre, pour la même couleur, pour faire les dessins de sa robe. Ouais, très, très détaillé. Très bien. Le backstitch, pas facile du tout, hein. Vous voyez, par exemple, sa dentelle ici. Les petites chaussettes également pour la dentelle ici. Alors, ça a été, je dirais pas un calvaire, mais presque. Si vous piquez un peu, et c'est des tout petits disons, dans des demi-points. Ouais, c'est vraiment particulier, mais très très chouette à faire. Vous êtes contente quand vous l'avez terminé vos petits points arrière là. Vous êtes très satisfaite. Alors, mon petit duo, mon deuxième duo, bien sûr, avec ma petite Nathalie, petite binôme. Je vous montre notre Birdhouse Village. C'est vrai que c'est pas simple à vous montrer sans être tendu. Mais voilà. Vous voyez, elle est très très belle. Alors, on a comme objectif de faire une feuille tous les 2 mois. Donc là, on est à la moitié puisqu'on a fait finaliser nos 2 premières feuilles. Je vous mets l'avancée de ma petite binôme Nathalie qui n'est pas très fan, elle. Je pense que c'est le backstitch hein, qui l'embête sur cette toile. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle est jolie, hein. Elle rend super bien. C'est une Duran Jones, hein, bien sûr. Donc nous sommes à la moitié puisque je suis à 57, attendez hein, que je vois où j'en suis, 57,61%. En fait, les 2 feuilles qui viennent ici en dessous sont beaucoup plus courtes. Je pense donc un peu moins de choses à faire, je suppose. Alors moi, mon petit déplaisir, je dirais presque, ce sont les abeilles et les papillons que je trouve un peu difficiles à faire. Mais j'adore quand même, hein, je veux dire, c'est un grand plaisir à faire. J'adore les couleurs, hein, très acidulées. J'ai fait 872 croix plus le backstitch, hein, puisque j'ai fait toute cette partie-là. Vous voyez à l'écran, de toute façon, je vous montre hein, ce que j'avais fait le mois précédent. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. C'est vrai qu'on arrive à la moitié et on en a encore pour 4 mois. Bah oui, 4 mois. Donc pour fin octobre, en principe, on a fini. Mais nous sommes déjà partis sur d'autres aventures avec Nathalie, puisque dès qu'on parle broderie, bah, on s'emballe un peu. On a déjà au moins 4 projets à faire, oui, qu'on voudrait faire ensemble, puisque bah, voilà, on a décidé qu'on allait faire un calendrier annuel. Mais c'est vrai que commencer un calendrier annuel au mois de juillet, bon, on a un petit peu bifurqué après sur Halloween, Noël, et finalement, Nathalie a acheté 3 grilles. Alors, je sais pas, j'ai pas compris ce qui se passait. Elle a acheté les 3 grilles, disons 2 qu'on avait choisies ensemble pour Halloween. Elle me les a envoyées gentiment et plus une grille Noël qu'elle avait choisie. Donc, je vais la suivre et je la remercie encore parce que j'étais très touchée. Moi, j'ai acheté le calendrier pour l'année prochaine.
Et nous voici parés pour 4 prochains projets que nous ferons ensemble. Franchement, je suis très impatiente de commencer tous ces projets. Alors les 2 toiles Halloween, je pense que ça sera sur l'été. Noël peut-être fin d'été, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser puisque j'ai pas mal de projets autres qui me tiennent à cœur également. On verra. Nathalie, elle est déjà partie, elle a déjà commencé celle de Noël, bien sûr, et une des 2, Halloween, peut-être même la deuxième. Je n'ai pas encore de nouvelles, mais ça ne saurait tarder. Alors, avant-dernière toile que je vais vous présenter, c'est mon dragon sur une toile bleue foncé. Voilà ce que j'ai avancé. Alors, j'ai pas fait une très grosse avancée sur cette toile. J'ai fait 760 croix. Elle a pas mal. Attendez, hein, je vais vous dire parce que elle est quand même costaud. Mon dragon, elle a 57 couleurs. Vous avez 15 mélanges de couleurs, 1 point de nœud, 3 en demi-point, 11 points arrière. Donc c'est une toile en 14 CT. Et c'est vrai qu'il y a du 3/4 de point. C'est vrai que j'ai oublié. Non, du quart de point, pardon. Du quart de point, c'est vrai que je l'ai oublié parce qu'elle n'est pas inscrite sur la légende. Il y en a pas mal à faire en plus. Sur plusieurs couleurs, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que lorsque j'ai pris cette toile, j'ai commencé à travailler, je pense avoir retiré au moins 100 ou 150 croix. Je n'avais pas la tête à la faire. Franchement, je ne sais pas ce qui se passait. Et j'ai beaucoup pénélopé. Ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu embêtée. Alors que cette toile, j'adore. Hein. C'est vrai que, voilà, vous voyez pas vraiment les jolis bleus qu'il y a sur la toile, mais ici, vous avez un mélange de couleurs. Alors, ça doit être le 311 mélangé avec du 3809. Ça fait très joli. Après, vous aurez le backstitch. Je pense que ça va améliorer, gérer le visuel, hein, bien sûr. Mais je me régale sur cette toile. Mais franchement, je n'avais pas vraiment la tête à ça à ce moment-là, puisque j'avais très envie de commencer une toile que je vais vous présenter après. Et je pense que c'est ça qui me perturbait. Alors finalement, j'ai arrêté puisque je retirais trop de points et que je refaisais, je me perdais un peu, voilà. Mais très chouette à faire. Je la reprendrai vraiment avec grand plaisir. Alors c'est vrai qu'avec le bleu sur bleu, on voit pas vraiment ici, hein, bien tous les bleus. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je suis ravie de cette petite toile. Alors, dernière toile que je vais vous présenter, que j'ai commencé mercredi soir. Alors vraiment, quelques points mercredi. Ensuite, je l'ai travaillé les 4 jours suivants, hein, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quand je pouvais, dès que je pouvais, je faisais quelques points dessus parce que vraiment, je dirais pas que c'est la première fois que ça m'arrive, mais n'importe quelle toile que je fais ou que je reprends, hein, je vais toujours les garder 2-3 jours. Mais au bout de ces 2 ou 3 jours, finalement, je décide, voilà, j'ai envie de passer sur autre chose. Mais là, pas du tout. Je suis obsédée par cette toile. Alors, ça va pas vous étonner puisque c'est une grille que je vous ai présentée dans mes achats, hein, dans ma vidéo achat que j'ai mis en ligne précédemment. C'est une grille que j'ai depuis un certain temps. Je ne trouvais pas la toile, je ne trouvais pas les fils et finalement, cette grille est restée un moment dans mon ordinateur. Là, je l'ai mis sur Pattern Keeper et grand bonheur, j'ai trouvé enfin ma toile et quasiment dans le même temps, j'ai trouvé les fils qui matchaient avec cette toile, en tout cas que je considérais matcher avec la toile. C'est bien sûr ma Long Dog Sampler, c'est ma toile Toumens Maurice que j'ai commencé et je peux vous dire que je me régale.
Voilà. Alors la toile, c'est une Aïda 7 points, c'est du 18 CT. La naturelle, alors c'est vrai que ça ne se travaille pas, en tout cas mon sentiment est qu'elle ne se travaille pas du tout comme l'Aïda habituel. C'est-à-dire que il faut faire très attention à la tension de votre fil. La toile est un peu irrégulière, hein, tout comme je pense une toile de lin. Et je trouve plus fragile. Donc franchement, il faut faire très attention à la tension de votre fil, surtout pas tirer, vraiment y aller avec délicatesse. J'ai choisi un combo de 3 couleurs. Alors les couleurs principales, ce seront bien sûr la couleur rouge pourpre ici, la couleur bleu plus foncé ici, et avec quelques touches ici pour casser, je dirais, le rouge hein, qui est très dominant, je trouve. Donc j'ai pris ce combo-là. Je trouve, voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce début de toile. Je me régale. En 4 jours, alors en 4 jours, oui, j'ai fait 3035 croix sur cette toile. Alors je n'ai pas tracé mes repères habituels, hein, j'ai juste tracé mon point de départ parce que je voulais, voilà, je voulais la faire sans avoir des points partout. Alors je compte et je recompte hein, pour ne pas me tromper, mais je me régale. Franchement, cette toile, c'est un gros bonheur à faire. J'aime beaucoup les couleurs. Hein. Ce sont des couleurs variations. Alors j'en suis à 7,72% tout de même. Hein. Alors c'est vrai que pour la toile, mercredi, avant de commencer quelques croix dessus, avant ça, j'ai imprimé toute la grille que j'ai scotché les unes aux autres, hein, puisque en fait cette grille est quand même composée de beaucoup d'éléments. Et comme j'ai un combo de trois couleurs, hein, c'est vrai que cette combinaison de 3 couleurs, je voulais vraiment placer mes couleurs sur le graphique. Donc j'ai imprimé toute la grille, j'ai colorisé en fait pour chaque couleur les éléments que je voulais, soit en rouge pourpre ici, en bleu foncé et le petit bleu ici, pour que ce soit vraiment harmonieux. Bon, ça le fait pour moi en tout cas, pour l'instant, et j'en suis très très contente. Alors il me semble, c'est vrai que je ne regarde plus beaucoup les vidéos des copinotes. Très très rarement, je mets une petite vidéo, mais je pense que il y a Edith de l'atelier de Didith ou d'Edith. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Et il y a Sonia de Diamant Rose. Il me semble que c'est ça le nom de sa chaîne. Je mettrai également son nom, le nom de sa chaîne en barre d'infos. Je pense qu'elles vont le faire, ou alors un modèle en tout cas de Long Dog Sampler. Alors si c'est le même, c'est très bien puisqu'on verra les couleurs qu'elles ont pris, la toile qu'elles ont prise également. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est d'avoir un modèle comme ça où vous pouvez faire soit du monochrome, soit plusieurs couleurs. Vous avez des toiles différentes. Vraiment, on peut s'approprier en fait le graphique comme on veut pour faire la broderie voilà, de nos rêves. En tout cas, j'adore. J'ai très envie de me reprendre une deuxième grille chez eux. Voilà, je sais déjà quel diagramme je vais prendre, quelle grille je vais prendre sur cette boutique parce que voilà, elle me plaît mais ça sera ensuite après celle-ci. Hein. Alors cette toile, ce sera vraiment la toile fil rouge que je vais prendre vraiment tous les mois pour la travailler, pour l'avancer un maximum avec mes duos, puisque maintenant j'ai pas mal de duos hein, qui sont en cours, plus certains qui vont se mettre en route avec Stéphanie et avec Nathalie. Alors Nathalie, faut qu'on arrête de se parler nous, parce que franchement, on part dans des délires à chaque fois pour se faire des toiles. Hein. Là, en plus, bon, Nathalie m'a dit qu'elle était en no-buy jusque Noël. Et moi,
où j'étais plus raisonnable, je me suis dit, bon, moi, je vais être plutôt en aubaine jusqu'à fin août, voilà, parce que moi, je sais que je tiendrai pas jusqu'à Noël. Mais bon, il faut se motiver, hein, il faut se motiver. Mais ce que, ce que Nathalie sait pas, c'est que moi, je vais m'en faire offrir, puisque de toute façon, mon anniversaire, c'est sur l'été. Donc forcément, je vais être, voilà, je vais être quand même plus gâtée qu'elle. En tout cas, on va essayer de se tenir toutes les deux. Mais franchement, ouais, je trouve que je prends beaucoup de plaisir sur mes toiles. Donc voici, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que mes broderies vous plaisent. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à travailler ces broderies. En plus, je fais des duos super sympas avec des personnes ouais, que j'apprécie énormément. On s'amuse et c'est bien là l'essentiel. Alors, j'espère que vous allez passer un bel été. Alors, on va se retrouver, bien sûr, pour le Flosstube du mois de juillet, hein, sans doute. Ça dépendra de ce que j'ai avancé. J'espère avancer quand même pas mal de petites choses. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.